Bienvenue sur la chaîne, la tire Hello. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo remplissage. Je suis un petit peu en retard parce que la semaine a déjà commencé. On est aujourd'hui mardi 2 décembre. Je crois que c'est ça. Ouais, on est le 2 décembre et la semaine a déjà commencé. J'ai déjà fait des courses et quelques petits achats, mais bon, on va le faire quand même. J'espère que vous, votre début de semaine se passe bien, que vous êtes peut-être dans la course au cadeau, parce que mine de rien, ça va arriver vite. On est le 2 et donc il reste que quelques week-ends avant les vacances qui approchent à grands pas. Donc, allez, c'est parti, on commence. On va essayer de faire une plus petite vidéo que la fois dernière. J'ai essayé de mettre tout ça à jour, donc allez. Donc pour le remplissage, donc le but, pour ceux qui arrivent ou qui découvrent la méthode des enveloppes, le but c'est de compartimenter par semaine l'argent dont vous avez besoin dans chaque catégorie. Moi je le fais en cash, mais vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, si vous êtes plus à l'aise, le faire en virtuel. Alors soit vous pouvez vous le noter sur une feuille ordinaire. Moi j'avoue que j'ai voulu me faire des petites choses à mon image. Donc je me suis fait des petits trackers qui sont dans le thème de la catégorie. Donc là on est dans le budget course et donc on va remplir les semaines à venir. Donc j'ai déjà fait mes courses. J'avais normalement en semaine 1, j'avais 120 € de budget. J'ai déjà dépensé 100 €. Au total, en fait, j'avais 470 €. Hop, ce serait bien que ça écrive. Hop, j'avais 470 € de budget pour le mois entier. Donc 120 € la première semaine, 100 € les 2 autres semaines, et on avait dit 150 € pour cette semaine. Donc comme j'ai déjà utilisé la 100 € pour la première semaine, on va y mettre que les 20 € et on va faire le reste. Donc il va nous manquer 100, 200, 300 et 50. Hop. Donc cela, donc ça c'était en cash. Hop. Cela pour les semaines 2, 3 et 4, on va le mettre directement ici. Ah, si j'arrive à ouvrir l'enveloppe, ce serait pas mal. Ça y est, enfin, j'y suis arrivée. Donc, hop. Donc, l'argent pour les prochaines semaines est là. Hop. Et là, j'ajoute les 20 € restants dans mon porte-monnaie. Alors, moi, j'utilise un porte-monnaie avec donc des petites pochettes. Alors elles sont bien fermées, hein, c'est-à-dire que l'argent ne se balade pas par-ci de part et d'autre. Et j'ai fait, alors main, hein, effectivement, des petits intercalaires pour éviter d'avoir l'argent sans savoir où elle va. Donc on met ces 20 € qui restent, on les met dans le côté course. Ensuite, pour les restos et les repas extérieurs, on a dit que c'était 120 € pour le mois et on a dit que c'était 30 € par semaine. Donc on va prendre les 30 €, on va déjà faire comme ça, je mets les 30 € dans restaurant et je prends du coup 3 billets de 10 et 3 billets de 20 pour effectivement avoir les semaines à suivre. Hop. La même chose pour le budget loisirs, donc on n'a rien de prévu là, franchement c'est vrai que on est encore dans un petit tunnel qui va venir, mais entre l'école, les sports, etc. Donc on n'a rien prévu, l'arbre de Noël du travail, des petites bricoles comme ça, mais sur le principe rien de transcendant non plus.
Donc là, j'ai bien mis les 3 semaines de loisirs à venir. Hop. Et je vais prendre donc du coup 30 € pour la semaine. Je pense, j'espère qu'il va y avoir, qu'on va faire des économies sur cette semaine. Pour le budget tabac, j'avais pas assez de monnaie là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en billets de 20, 2, 4, 6, 8, 10. Et j'irai au fil de l'eau. Voilà. Je sais pas trop comment je vais m'arranger. Je ferai une semaine 1 et une semaine 2 et une semaine 1. Voilà, on verra bien. Donc le budget c'est 120 €. Et normalement c'est 30, 30, 30 et 30. Peut-être que d'ici à là, je vais essayer de trouver de la monnaie et puis que je vais pouvoir m'arranger avec ça. Le budget d'hiver, on est toujours à 40 €. 40 € pour le mois, ce qui fait 10 € par semaine. Hop. Donc, je vais mettre 30 €. Hop, avec aussi récalcitrante celle-ci. J'ai pas le temps. Abrir ces enveloppes qui sont franchement bien fermées. Je vous dire, et puis donc pas. Bon, j'ai réussi à l'ouvrir, non sans mal, mais on y est arrivé. Donc là, pour le budget d'hiver, c'est fait. Le budget extra enfant, j'ai trouvé trop mignonne la petite image. Donc on est pareil à 40 €, 10 €, 10 € par semaine. J'ai d'ailleurs pas noté que c'était en cash à chaque fois. Je le ferai après, c'est pas très grave. Donc j'ai besoin des 10 € pour la semaine, pour les 3 semaines à venir, là, donc 30 €. Et moi je garde 10 € que je mets, on a dit, dans extra enfant. Ah bah, du coup, j'ai pas mis le tabac de tout à l'heure. Je repars. On était là, je crois. Hop. Ouais. Hop. Je fais comme ceci. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer aux enveloppes mensuelles. Donc, j'ai fait des petits trackers comme ça, enfin des petites présentations. Alors, je les ai pas partagés. Et puis d'ailleurs, il me manque aussi l'enveloppe prothésiste ongulaire. Même si ça va dans beauté, je le note quand même. Prothésiste ongulaire. Donc la prothésiste ongulaire, le budget shopping, le budget beauté pour le mois, je crois que c'est ça. On était à 160 €. Donc je suis chanceuse hein, pour ce mois-ci, je vous l'accorde que c'est un beau mois et l'argent c'est effectivement pour épargner, pour vivre tout au long du mois, mais c'est aussi pour essayer de se faire plaisir quand on en a un petit peu. Ça fait toujours plaisir de pouvoir dépenser pour soi. Donc je suis très chanceuse sur ce mois. Donc on va faire 50, 50, 100... donc 5, 6, 7. Donc les 50 de la prothésiste ongulaire, les 80, 5, 6, 7, 8 de shopping et les 30 € de beauté. Pour le carburant, c'est en virtuel. C'est une enveloppe que je fais particulièrement en virtuel parce que c'est plus simple à gérer. Pour faire l'essence, il y a de moins en moins de guérites malheureusement. Donc voilà, j'ai déjà fait 50 € tout à l'heure en essence. Pour la boucherie, on avait dit 60 € pour le mois. Donc je le note là. Donc 50 et 60 pour le mois. À cela, j'ajoute 25 € ticket resto en règle générale. Donc ça
Ça nous porte à 85 €. Ça nous laisse de quoi pouvoir sur le mois. Après, on complémente toujours hein, avec des charcuteries au supermarché, mais voilà, ça nous laisse quand même de quoi pouvoir faire des choses maison et des petits plats qui sont réconfortants pour l'hiver. Et donc, il va nous rester donc, 30 € dans l'enveloppe boulangerie. Je mets 30 € dans l'enveloppe boulangerie pour tous les dimanches, pour aller chercher le pain frais, pour faire un bon petit déjeuner. Et là, j'ai pas fait d'enveloppe, mais c'est l'enveloppe santé que je n'ai pas eu encore le temps de faire. Alors, elle va être aussi récalcitrante celle-ci. J'avais pas prévu ça en fait. Hop, on va faire comme ça. On va changer. Comme ça, moi. Ça, c'est la petite enveloppe retour banque. Ah oui, il y a déjà 10 € dedans. Parce que j'ai dû mal compter pour aller tirer l'argent au distributeur. Mais ce n'est pas grave parce que donc là on a dit que c'était il y a une erreur. Donc 20 € dans santé. J'ai bien rempli les courses, le restaurant, les loisirs, le shopping, la beauté, la santé, non. Les divers, extra. Ah oui, non, ça va pas du tout. Divers. Pourquoi il me reste 20 €? J'ai fait le calcul tout à l'heure, ça allait très bien. D'ailleurs, dans le divers, j'ai déjà dépensé des petits sous tout à l'heure en allant en course. Donc là, si j'ai ajouté 10, 20, 30, non c'est bon, j'ai bien les 30 et j'ai pas mis dans le divers les 10. J'ai bien mis 40. Je ne sais pas si vous voyez l'erreur, si vous l'avez déjà vu depuis tout à l'heure. Là, j'ai bien mis extra enfant. Ok, position perpétuelle. 60, 30, 20 € pour santé. Alors, du coup, on va peut-être ici. Oui, non, on a dit 350 € ici. 350 €, je vais non. Je vais ici, je suis un petit peu embrouillé pinceau. Là, j'ai 30% de groupement, c'est ok. 3 semaines, et j'ai bien mis 30 € ici. Alors, je me suis peut-être trompée ici. 2, 4, 6, 8. Ah bah oui, 10. Voilà, c'est tout. 10 plus les 20 que j'ai là, on est bien à 120 €. Voilà l'erreur. Donc du coup là on est en cash, je le note. Cash. Ok, donc là, moi j'ai décidé de laisser l'enveloppe beauté, shopping. Ouais, j'ai décidé de laisser l'enveloppe shopping et beauté. Alors ici, effectivement, j'ai de quoi beauté, shopping, j'ai de quoi remplir, mais je préfère le laisser ici parce que si je l'ai sur moi, je suis capable de tout dépenser très rapidement. Donc en fait, si j'ai une dépense à faire, je prends dans une autre épargne et quand je reviens à la maison, je fais le changement. Ça m'évite du coup d'avoir déjà trop d'espèces sur moi et qui plus est de tout dépenser en moins, en moins, en moins de 2, je dirais. Donc là, le classeur pour le mois est rempli et je vais vous donner rendez-vous, je pense jeudi. Jeudi, on va faire le remplissage des épargnes et je vais vous expliquer, enfin vous montrer. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, mais vous montrer comment on peut essayer d'un peu glow up rapidement des épargnes dont on aurait besoin à moyen ou à long terme, à court terme, pour effectivement mettre un petit peu d'argent de côté sur des enveloppes qui pourraient en avoir besoin dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc alors je suis pas tout à fait à jour, c'est-à-dire j'ai commencé à faire mes propres visuels, mais j'utilise les visuels, je crois que c'est de Bye Bye Découvert, que j'adore, qui me fait beaucoup rire avec son sa simplicité en fait, tout simplement. Donc je vais essayer de mettre ça à jour d'ici à la vidéo. Mais sinon, voilà, je pense qu'on va se revoir jeudi.
On va faire les provisions en cash. De toute façon, moi j'utilise, là vous voyez qu'il y a beaucoup d'enveloppes en virtuel. C'est que j'ai utilisé ce mois-ci, plutôt que d'aller tirer 2000 euros à la banque, j'ai utilisé l'argent que je pouvais avoir en cash ici pour pouvoir remplir mon porte-monnaie et mon classeur du mois avec l'argent, et de là moins tirer au distributeur, et j'ai fait après un virement de mon compte perso à mon livret directement en mettant à quoi ça correspondait pour pas trop me perdre. Euh, donc voilà, donc sinon je vous souhaite je vais vous laisser là. Je pense que la vidéo est assez courte. J'ai pas trop parlé, mais je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, parce que je pense que vous verrez la vidéo demain mercredi. Jeudi, la vidéo épargne, comment on peut glow up ses épargnes avec une prime, avec un 13e mois. Et je vous souhaite une bonne semaine et une belle journée pour ce mercredi. Peut-être avec les enfants, je ne sais pas. Mais voilà. Et du coup, bon courage si vous devez occuper les loulous. Ici, ça va, le temps, il se maintient un petit peu. On a des journées où il fait un peu plus doux que ce qu'il a été la semaine dernière. Et moins d'humidité, plus sec, donc c'est assez agréable. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!